Voilà, je viens de visiter les différents couvents. C'est une province qui est assez petite encore. C'est une province qui a une très grande histoire, qui est aujourd'hui assez petite, puisqu'il y a trois couvents et une maison, une trentaine de frères. Ce sont des frères qui font le travail des dominicains, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, ils témoignent de la vie de l'Évangile en vivant la vie fraternelle, et ils prêchent de diverses manières. Au terme de 6-7 jours, c'est difficile d'avoir une idée synthétique, à la fois à propos des frères, mais aussi à propos de l'Église au Portugal, du Portugal lui-même. Il faut prendre un petit peu de recul pour comprendre davantage les choses. La règle, l'ordre et sa mission ont une actualité très importante aujourd'hui. L'ordre a été fondé pour évangéliser, pour faire que l'évangile soit une bonne nouvelle, pour donner l'évangile à connaître comme une bonne nouvelle. Et il a été fondé pour faire ça à travers un signe particulier qui est le signe de l'amitié avec le monde, l'amitié avec les gens. Ça me paraît très actuel. D'abord, je pense que nous n'avons pas à prêcher la pauvreté, nous avons à prêcher la présence du Christ. Ça, c'est ce que nous devons prêcher. L'Église catholique ne prêche pas des valeurs, elle prêche une personne. Elle annonce la personne du Christ. Et donc, en aucun cas, la religion chrétienne ne fait l'apologie de la pauvreté, par exemple. Lorsque la pauvreté écrase des personnes, la pauvreté est un scandale. Tout simplement un scandale, et un scandale doit être dénoncé. Lorsque la pauvreté empêche la reconnaissance de la dignité d'une personne, ou d'un peuple, ou d'un groupe de personnes, la pauvreté est un scandale. Donc la pauvreté matérielle, la pauvreté qui exclut, la pauvreté qui humilie, la pauvreté qui met de côté, la pauvreté qui supprime la voix, n'est pas un bien. Donc il faut lutter contre cette pauvreté-là. Et encore une fois, la prédication, donc, faire que l'Évangile soit une bonne nouvelle, ça n'est pas d'abord donner un système de valeurs, c'est présenter quelqu'un, c'est présenter un ami, c'est présenter la personne du Christ. Notre prédication doit être ça. Je pense que le monde d'aujourd'hui n'est pas seulement futile et superficiel. Je pense que le monde d'aujourd'hui est un monde aussi très créatif. C'est un monde où on peut repérer l'intelligence humaine à l'œuvre, la créativité de l'homme pour essayer de construire son monde, pour essayer de construire un monde en commun. Alors on y voit beaucoup d'erreurs, on voit beaucoup de défauts. Mais le défaut du prêcheur, ce serait de devoir d'abord dire que le monde ne va pas bien pour ensuite présenter ce qu'il a à dire. Le Christ est venu dans le monde comme il est. Et Dieu aime le monde comme il est. Et c'est dans ce monde que le Christ demande à être reçu. Et je pense que la tâche de notre Église, la tâche du prêcheur de l'Évangile, c'est d'abord d'aimer le monde et de l'écouter. Et de repérer dans ce monde que Dieu est à l'œuvre, que Dieu travaille. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'Évangile. Il travaille. Je vois beaucoup, et c'est ma grande joie. Quand je rencontre mes frères, mes sœurs, je rencontre aussi les amis avec qui ils partagent la vie, avec qui ils partagent la recherche, avec qui ils partagent l'étude, avec qui ils partagent la prière, la parole. Et je me rends compte que à travers ces amitiés, mes frères et mes sœurs essaient de comprendre, essaient d'écouter. Essayer d'écouter le travail, ce que j'appellerais le travail de la parole de Dieu dans ce monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Vous savez, je vais vous dire d'abord une histoire. J'ai une formation de médecin. Les médecins aiment beaucoup d'abord définir les maladies et ensuite dire comment ils vont les soigner.
Et je pense qu'il faut éviter ce piège. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'abord de dire ce qui ne va pas dans le monde pour ensuite lui dire ce qui devrait aller. Ce serait ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que quand on parle de relativisme, on parle de relativisme entre des systèmes de valeurs. Mais encore une fois, l'Évangile n'est pas un système de valeurs. N'est pas un système de valeurs comme un autre. Ce n'est pas d'abord un système de valeurs. L'Évangile, c'est l'annonce de quelqu'un. Et donc, vous savez, quand on veut présenter un ami à quelqu'un, et Jésus, pour les chrétiens, c'est notre meilleur ami. On ne veut pas le présenter à quelqu'un parce que ce quelqu'un a besoin d'avoir un ami, mais parce qu'on est content de partager l'amitié avec lui. Et aujourd'hui, je crois que nous devons abandonner des discours trop critiques qui seraient des façons de dire que le monde a besoin de ce que nous avons à lui dire. Le monde a d'abord besoin de l'amitié. Nous pensons que le monde sera joyeux de rencontrer l'ami qui est notre meilleur ami. Pas parce qu'il en a besoin, parce qu'il sera content. C'est tout à fait autre chose. J'attends plus. Par exemple, au Portugal, j'aimerais bien qu'on ait davantage de nouveaux frères. J'aimerais bien. Au Portugal, mais parce que dans certaines régions, on peut avoir davantage de frères. Mais l'important pour nous n'est pas de recruter. L'important, ce n'est pas de pouvoir dire, voilà, nous sommes très nombreux, nous sommes très puissants. Plus on sera faible, plus on sera fécond. Donc, c'est ce qui est dit dans l'Évangile. Et dans la Bible, on dit, il ne faut pas te compter. Donc, ce n'est pas les chiffres qui sont importants. Mais j'aimerais bien que la famille de l'ordre, la vitalité des frères et des sœurs dans tous les pays du monde soit suffisamment forte pour que l'amitié, dont j'ai parlé tout à l'heure, soit davantage visible, davantage un signe davantage plus fort, si vous voulez. Et donc je pense qu'au Portugal, on peut être plus nombreux. On va travailler à ça. Mais comment faire pour travailler à ça? Eh bien, pour travailler à ça, la seule façon de faire, c'est de le laisser faire, de le présenter, de parler de lui et de croire que lui sait faire. Alors, je pense qu'on est aujourd'hui à un moment de transition dans l'Église. C'est-à-dire que il y a eu une période, et cette période a été jusqu'à la période de Vatican II, dont on célèbre l'anniversaire, et un peu après, il y a eu une période où la cohésion la cohésion du travail des théologiens était assez forte. Et puis il y a eu une période, pendant une vingtaine, 25 ans disons, où il y a eu davantage de diffraction dans la théologie. Et puis en même temps, il faut le dire aussi, dans l'Église, comme vous le savez, dans les années 70, il y a eu pas mal de départs, Et donc nous sommes à une phase que j'appellerais plutôt de reconstitution du socle théologique, du terreau théologique, il me semble. Dans l'ordre, nous sommes exactement comme les autres, donc nous sommes là. Qu'est-ce qui fait la particularité pour l'ordre? L'ordre des prêcheurs est un ordre pour qui l'étude est une observance. C'est-à-dire que l'étude est une manière de vivre. Lorsque nous entrons dans l'ordre, d'une certaine manière, nous promettons d'étudier. Pas parce que nous voulons faire devenir des académiques, mais parce que l'étude est une voie de la contemplation. L'étude est une voie par laquelle rencontrer celui dont nous voudrions faire connaître l'amitié. Et donc, de ce point de vue, nous essayons de nous employer à promouvoir la densité de l'étude dans l'ordre. Pour être tout à fait honnête, il faut dire qu'aujourd'hui, le niveau de l'intensité de l'étude dans l'ordre est inférieur à la gloire qu'on nous prête. Alors c'est une bonne chose parce que il faut essayer d'être stimulé par les attentes.
Mais nous avons besoin, peut-être que c'est une réponse aussi à la vocation, à la question sur la vocation. Nous avons besoin d'être plus nombreux pour pouvoir étudier davantage. Nous avons besoin d'être plus nombreux pour pouvoir témoigner davantage de cette voie contemplative qu'est l'amitié avec le monde, l'amitié avec Dieu et l'étude de l'Écriture.